Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors, cette semaine, on a une invitée spéciale, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'émission, puisqu'il s'agit de Sam de la chaîne Aura Sam. Comment ça va, Sam? Ça va, Salut, et Sam. toi? Ouais, ça va très bien. Alors, comment on peut te présenter un peu? T'as une chaîne YouTube où tu parles, on va dire, des mystères d'Internet, mais pas mal, ça t'arrive de parler aussi de films, récemment de parler de musique. Notamment, tu as sorti une vidéo sur Radiohead très récemment et que je vous invite à aller voir. Donc, sur YouTube, vous tapez Orasam, O-R-A-S-A-M. De toute façon, son nom est dans le titre de l'émission. Et voilà, donc je sais pas si tu as une autre façon de te présenter, quelque chose à ajouter à ma présentation. T'as assez bien résumé, dans le sens où, même avec ma communauté, on sait pas trop quel DA c'est vraiment ma chaîne YouTube. C'est pas vraiment un truc en particulier, il y a plusieurs cases. Je me mets pas vraiment dans une case, je parle juste de sujets qui m'intéressent ou que je trouve sympa à raconter, des trucs. Ça reste dans le storytelling, mais c'est pas forcément des trucs sur Internet, des fois c'est autre chose, effectivement. Et ça risque aussi de se développer encore plus à l'avenir. C'est un peu comme Feldup, mais en Je femme. vais, voilà, je suis Feldette, voilà. Et bon, comme d'habitude, on est avec Jordan. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien, je te remercie. Et le retour du fils prodige, puisque on accueille de nouveau un des membres fondateurs du podcast, qui n'est pas souvent là, mais quand il est là, c'est toujours signe de qualité. C'est bien entendu Elric Marshall. Comment ça va, Elric? Ça va, merci beaucoup pour cet accueil triomphal. Eh oui, on peut dire, la Dream Team est là. Donc, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'émission, le sujet de cette semaine, c'est le film The Substance de Coralie Farja. This is The Substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. Elizabeth Sparkle, vedette d'une émission d'aérobic, est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge jugé trop élevé pour la suite de sa carrière. Le moral au plus bas, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même. Plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Donc, moi, dire que j'ai aimé le film, ce serait un doux euphémisme, puisque j'ai vraiment adoré. J'ai été le voir plusieurs fois au cinéma et je pense que c'est mon top 1 de l'année, mais bon, après, l'année n'est pas encore finie. Non, mais en fait, pour remettre un peu dans le contexte, moi, avant d'aller voir le film, ça faisait genre 2 semaines que je regardais que des séries B un peu gogol des années 80, bien gore, enfin dans le style. Et du coup, le film a vraiment tout pour me plaire. Pour remettre encore un peu de contexte, j'ai travaillé pendant 2 ans sur 2 mémoires sur la notion de double dans le cinéma fantastique. Donc évidemment, c'est des thématiques qui m'ont beaucoup parlé. Et j'aimais déjà beaucoup le premier film de Coralie Farja, mais je trouve qu'elle a vraiment fait une prouesse. Et je trouve que c'est le genre de film qui fait du bien parce que je le comparais un peu à Malignante de James Wan, c'est-à-dire que ça veut faire du série B, enfin de la série B, du cinéma bis, avec un plus gros budget. Sauf que là où James Wan n'a pas une once de talent, Coralie Farja, elle assume beaucoup plus ses références et le côté Golemont que peut avoir certaines scènes, et elle embrasse toute la dimension grotesque de son concept, tout en gardant une part
très émotionnel, d'attachement et tout. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle y aille à fond, qu'il y ait pas de enfin, le film cherche pas à être subtil et je pense que c'est pour son plus grand bien en fin de compte. Moi, je vais rebondir tout de suite parce que je suis pas du tout d'accord avec toi et je pense qu'on aura l'occasion de débattre un peu plus virulemment au fur et à mesure de cet épisode. Mais moi, pour le coup, bah, c'est l'exact opposé. J'ai trouvé le film très très mauvais. Notamment, en fait, c'est drôle que tu parles de Malignante parce que pour le coup, alors, j'aime pas du tout James Wan, mais j'ai trouvé Malignante malgré tout sympathique. J'ai eu du mal à l'admettre, mais j'ai passé un bon moment parce que je trouve que c'est très con, Malignante. En fait, ça cherche pas à être, ça a pas vocation à être moins con que ça ne l'est. Or, ce que je reproche à des substances, et c'est quelque chose que je reproche globalement au cinéma de genre français, et notamment plus contemporain, on va dire, avec des Ducournau, Ducournau, du coup, qui a fait Grave, qui a fait Titane, ou encore, j'ai oublié son nom, mais le réalisateur de La Nuée, en fait, a un certain manque d'honnêteté dans la volonté de faire du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique, plus général, du cinéma de genre, qui est de vouloir toujours faire autre chose qu'un pur film de genre. Il faut toujours que ce soit porté par une intention assez intellectualisante, rend le film complètement relativement insupportable. Parce qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, c'est très français, je pense, cette volonté de vouloir toujours faire un film, faut qu'il y ait un propos social, faut qu'il y ait quelque chose en plus du film. On peut pas faire un film de genre pour faire un film de genre en lui-même. Et à partir de là, ce Substance, donc porte un discours sur féministe, sur le male gaze, sur le rapport du coup des hommes au corps de la femme, en plus avec un propos méta sur le cinéma. Mais je trouve que ça tombe un petit peu à plat à partir du moment où on tombe dans tous les codes du genre, c'est-à-dire montrer de la nudité, des trucs dans quelque chose de très vulgaire, de très grotesque, alors qu'en même temps, c'est-à-dire qu'on veut dénoncer le regard un petit peu lubrique des mecs et tout, et en même temps, en nous foutant Margaret Qualley à poil pendant la moitié du film. Enfin, il y a plein de choses qui me dérangent là-dedans. On va développer de manière un peu plus intense au fur et à mesure, mais je vais laisser la parole à Sam, qui va dire un petit peu, elle, parce que c'est peut-être le plus important en tant que femme, comment elle a perçu le film, et comment aussi peut-être un œil un peu moins cinéphile que nous peut aussi, ce que tu peux en dire, quoi. Alors oui, alors moi j'ai regardé le film la semaine dernière du coup. Je m'étais pas fait du tout spoiler, que ce soit synopsis, que ce soit, trailer ou quoi. J'ai rien vu. J'ai juste une pote qui allait le voir au cinéma et qui m'a dit: «Ah, faut vraiment que tu le regardes». Du coup, bah, moi le lendemain, je sais pas, vu que j'en avais déjà parlé avec toi Lucas, on avait parlé de The Substance, ça m'est revenu en tête, j'ai fait: «Bon, il y a 2 personnes, 3 personnes différentes qui m'ont conseillé de le regarder. Toi, c'était pas pour les mêmes raisons, parce que tu en mode pas fan, donc regarde le film, fais-toi ton propre avis». Donc je l'ai regardé et en fait, moi, j'ai pas trop bien compris parce que au début, je voyais le film vraiment comme, OK, ça va critiquer la société, tu vois? Genre, ça va critiquer enfin, ça va être très féministe dans sa forme, ça va critiquer, voilà, le fait que, les femmes, passé un certain âge, bah, elles sont jetées à la poubelle, surtout, bah, dans le monde du cinéma, modèle, tout ça où, bah, faut q et à l'extérieur, faut que tu sois toujours pimpante, toujours belle, toujours fraîche. Mais à un moment, bah, on vieillit tous et chez les femmes, ce tournant-là se fait plus difficilement, je pense. Donc au début, je me suis dit: «Bah, c'est intéressant et tout, OK». Il y a un peu un délire SF gore un peu chelou et tout avec ce délire de, prendre une substance un peu nébuleuse, on sait pas trop comment elle fonctionne, même si ça a l'air simple, c'est un peu nébuleux dans le concept et en fait, tu as une espèce de double de toi qui est plus jeune, et il faut que tu permutes une semaine sur 2. Bon, OK. Ça, je trouvais ça sympa au début, surtout que j'aime bien les 2 actrices. Il me semble que c'est Demi Moore et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, la jeune. Margaret Qualley, qu'on peut Margaret voir Qualley? qu'on peut voir dans Once Upon a Time in Hollywood, notamment. Oui, puis elle avait joué aussi cette année dans je l'ai vue pas mal de fois cette année, elle avait joué dans Drive Away Doll qui est un peu un film de merde, mais bon. Bref, donc j'ai regardé le film et je crois qu'il y a un moment, je sais pas, j'ai un peu enfin, vous voyez, en fait, alors déjà, je vais parler d'un truc qui m'a un peu gavée, je vais rejoindre, Lucas sur ce point, c'est qu'il y a vraiment une omniprésence des fesses de Margaret dans tout le film et même genre de l'hypersexualisation en général dans tout le film et j'en ai discuté avec ma pote du coup qui l'a grave kiffé et elle était en mode: «Oui, mais justement, en fait, le film, il est filmé de telle manière à ce que, on se mette à la place d'un mec, en fait, dans ce genre d'industrie hyper lubrique qui voit que la sexualisation des femmes, blablabla». Moi, j'étais en mode: «OK, sur le papier, je peux comprendre». Mais dans la réalisation, je trouve ça juste hyper lourd
pendant, je crois, le film, il dure combien? 2 heures, un truc comme ça, même plus. 2h30. Heu, 2 heures et demie. 2 heures et demie, je suis désolée, au bout d'1 heure, j'en avais un peu marre. En fait, c'est juste que des fois, je trouve que c'était pas forcément, pertinent dans ce qu'elle enfin, j'ai rien, hein, contre, le corps de la femme et que c'est, bah, normal, tu vois? Genre, je trouve ça très, très beau et quand c'est bien mis en scène, c'est magnifique. C'est juste que là, je trouvais que c'était un peu genre, très, ça manquait de subtilité, quoi. C'était très, bah, on te met ça là comme ça et ça manque de subtilité, je trouve. Donc ça, c'est un premier point négatif. 2e point, je trouvais que des fois, ça se voulait être très logique, très pragmatique, en mode la substance, elle marche comme ça, genre faut la nourrir pour éviter qu'elle meure ou j'en sais rien, c'est pendant une semaine et tout. Il y avait des trucs qui étaient graves en mode on a vraiment poncé le fonctionnement du truc pour que ça soit logique dans un monde, sauf que des fois, il y a des trucs, je ne comprends pas. Genre, par exemple, le moment où elle crafte une porte dans la salle de bain de genre nulle part en 3 jours, la meuf, elle est comme ça. Elle te crafte une porte qui coulisse et qui rentre parfaitement dans le truc vers une pièce secrète, tu sais pas d'où elle sort, OK. Bon, c'est pour j'ai l'impression que c'est quand même pour faire avancer le scénario, c'était un peu plus simple et le truc qui m'a fait un peu halluciner, c'est vraiment la fin. Genre jusqu'à vas-y 1h30, 2 heures, j'étais en mode: «Bon OK, c'est long parfois, mais c'est pas un film de merde». Je pense toujours pas que c'est un film de merde, mais il y a eu la fin où là, j'ai pas trop bien compris. D'un coup, en fait, tout le truc qu'on alors peut-être que j'ai juste pas compris le film, hein, mais pendant tout le film, on me dit, c'est 2 c'est enfin, genre, vous êtes la même personne, on fait bien l'accent sur le fait que vous êtes la même personne et d'un point de vue psychologique, je trouvais ça intéressant de montrer un peu cette dualité entre, bah, se voir jeune, se voir vieille et même si on est la même personne, bah, on essaye de se trouver des excuses comme Demi Moore essaye de se trouver des excuses à chaque fois qu'elle abuse en étant jeune. Moi, je me suis dit: «Mais putain, c'est cool et tout, ça montre un peu ce côté dualité, tatati tatata, OK». Puis à la fin, j'ai pas trop bien compris, elle veut tuer sa espèce de version jeune, mais en fait, elle vit et du coup, Demi Moore se retrouve en face d'elle-même, mais vivante en jeune et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, ils viennent de casser la règle qu'ils avaient établie pendant tout le film». Alors peut-être juste que j'ai juste pas compris ou que du coup, elle a réussi à dissocier son âme, je sais pas, enfin bref, vous m'expliquerez peut-être si vous avez trouvé une signification à ce truc. J'ai trouvé ça un peu absurde et après, il y a eu le moment assez légendaire où elle s'est mise à être, comme dans Street of Rage, où genre d'un coup, elle fait ça et elle peut genre, envoyer un Fusrota dans la gueule de Demi Moore qui s'envole. Ça rejoint un peu le côté absurde que tu disais, Elric, mais en fait, je trouve que c'est arrivé tellement violemment que j'ai pas compris, en fait. J'ai l'impression qu'on est passé d'un film qui était vraiment en mode, bon, un peu gore avec la critique de la société à what the fuck, les gars, on fait un peu n'importe quoi. Genre maintenant, il y a la meuf, elle peut genre envoyer à des kilomètres Demi-Moore qui s'envole d'une pièce à une autre sur une table et enfin, c'est un peu ridicule, quoi. J'ai pas trop compris et puis il y a toute la fin aussi que j'ai pas aimé du tout. Je pense que la fin, elle est délibérément genre hyper, elle est hyper clivante, voilà. Elle est hyper clivante parce que d'un côté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui enfin, j'ai vu par rapport aux notes des gens déjà, sur IMDb et tout ça et j'ai vu que j'étais pas la seule dans ce cas-là à avoir trouvé le film pas trop dégueu, mais que vraiment la fin, ça avait été le moment où c'était un peu la goutte de trop et où on s'était en mode: «Mais j'ai juste pas compris». Du coup, à la fin, gros bémol, je trouve que c'était éclaté. Bah, c'est que tu as dit beaucoup de choses mais vas-y, on va écouter un petit peu, parce que tu as développé plein de points différents sur lesquels on va revenir petit à petit. On va écouter l'avis de Jordan avant, puis après je pense qu'Elric est en train de serrer là, il a plein de choses à répondre. Ouais, pour, juste donner mon avis rapidement, moi je pense que je suis un petit peu dans un entre-deux où pour le coup j'ai le film, après c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu dérangé aussi. Pour te répondre, Sam, je pense que l'histoire où à la fin elles se retrouvent, limite à s'affronter l'une avec l'autre, je pense que ça vient du fait que le personnage de Demi Moore en fait fait quelque chose qui n'est pas forcément prévu par l'organisation qui crée le truc. Au départ, donc elle veut tuer son double et puis après du coup, elle se ravise et ça cause quelque chose. Alors ça sort un petit peu de nulle part, mais je pense que l'explication est là et je pense d'ailleurs ça va vite être, moi, pour être très clair, le film a eu le prix du scénario à Cannes et j'ai un peu du mal à comprendre parce que pour moi, le film, tout son intérêt est au-delà en fait enfin de son scénario. J'ai aimé le film parce qu'il a une ambiance assez particulière. Vous avez pas trop parlé de mise en scène, mais c'est assez intéressant. J'ai trouvé, ce côté, très maniéré avec des couleurs un peu criardes, un peu tubardes et effectivement, le but c'est de critiquer un petit peu cette société du spectacle avec, cette
cette sorte de critique de l'agisme ou voilà, de la jeunesse féminine, et cetera, et cetera. Après moi, Sam, je te rejoins, c'est vrai que d'accord, critiquer ce qu'ils appellent le male gaze là, en filmant des culs en gros plan, bah, enfin, je veux dire à la fin, ça reste un cul en gros plan. Je veux dire, c'est voilà, on dirait un peu le sketch des Inconnus, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais male gaze, quoi? C'est-à-dire que dans tous les cas, tu te retrouves avec le truc face à toi, là. Bon après voilà, c'est la vision est un petit peu différente en fonction des gens, mais moi, c'est pareil, j'étais un peu gêné par ça. Je suis complètement d'accord avec Lucas sur, du coup, cette volonté de faire un espèce de sous-texte un petit peu, voilà, critique féministe, agisme et cetera dans cette société, du spectacle et cetera. Ça va c'est vrai, pourquoi ne pas juste faire, un film de genre un peu B, juste, voilà, tout ça, uniquement comme ça, on va dire de manière purement brute. Après, je pense pas que ça soit non plus hypocrite comme tu l'as enfin, c'est pas exactement ce que tu as dit, mais c'est plus ou moins, comme ça que je l'ai compris. Parce que, je pense que Coralie Farja a quand même enfin, va jusqu'au bout de son truc. D'ailleurs presque trop, parce que Sam, tu l'as un petit peu souligné aussi, le film est long et le film est répétitif. Je veux dire, on a des alternances régulières entre les 2. Le but est de montrer la vampirisation de l'une sur l'autre, d'accord, mais putain de merde, genre à un moment donné, vraiment, elles s'alternent je ne sais pas combien de fois et on voit à peu près toujours la même chose, même si la situation empire par petites touches, au bout d'un moment, c'est quand même un peu répétitif, un peu longué, quoi et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai été spoil. On me dit, «Oh à la fin, machin, ça va être hyper gore, tu vas voir» et en fait, c'est un peu vrai que du coup, pendant la deuxième heure, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai hâte de voir, en fait, cette fin qui fait tant parler parce que là, ce que tu es en train de me montrer, bah, c'est un peu la même chose que la première heure». Donc c'est bon, voilà, j'avais envie de passer à autre chose. La fin, je l'ai plutôt trouvé sympa, ça part complètement en cacahuète et j'ai trouvé ça assez marrant, même si, je suis quand même, je pense que Elric va rebondir un petit peu là-dessus. Tout le monde compare ça à du Cronenberg, je pense que c'est simplement ce que les gens ont pas forcément trop de connaissances en body horror. Je dis pas que je suis pas un spécialiste non plus de body horror, mais pour le coup, je connais un peu Cronenberg et je vois pas du tout, du tout, du tout de lien avec Cronenberg. Pour moi, ça ressemble presque plus un peu à de l'horreur japonaise. Pour le coup, moi, j'ai vachement rapproché ça un petit peu de limite de Tsukamoto, quoi, tellement c'est un peu du Tetsuo, tellement c'est gênant. J'ai trouvé la fin assez rigolote dans son côté complètement gogol. J'ai passé grosso modo un bon moment. Un film peut-être un peu répétitif et finalement, je pense, un film un peu surfait. Tu parlais je reprends juste une seconde, avant d'oublier, avant de laisser Elric répondre à toutes ces accusations. J'ai plus que Cronenberg, j'ai quand même pensé un petit peu à Society de Yuzna. Pour la fin, pour le côté, si vous avez pas vu Society, je recommande. Gros film de mongolien. En gros, pendant 1h20, on a un gamin adopté dans une famille riche, de la jet set hollywoodienne qui comprend qu'il est adopté et c'est a l'impression qu'il se passe des trucs chelous. Ça ressemble à un épisode, chiant de Beverly Hills et puis d'un seul coup, à la fin, en fait, ça part en partouze, consanguine, bizarre, fusion des corps chelous et c'est très, très cool. Vas-y Elric. Alors, je pense que je vais revenir sur, plusieurs points parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc je vais faire un peu dans l'ordre. Je vais, d'abord revenir sur ces fameux plans sur le fessier de Margaret Qualley. C'est un peu une passion qu'elle a de filmer, les fessiers féminins puisque, c'était déjà très, très mis en avant, dans Revenge, mais surtout, en fait, dans The Substance, moi, c'est un truc que j'aime bien, le fait qu'elle insiste autant sur le cul de Margaret Qualley parce qu'en fait, elle le montre tellement que ça finit par limite t'en dégoûter et pour moi, la scène la plus explicite là-dessus, c'est, la scène de cauchemar où, elle sort, un pilon de poulet de son ventre après l'avoir vu dépasser de ses fesses et comment dire, tu as ce moment où ils disent, stop, enfin, ils sont dans un studio, pour ceux qui n'ont pas vu le film, où ils sont en train d'enregistrer une émission de chorégraphie et on voit un truc dépasser du cul de Margaret Qualley et là, il y a toute l'équipe dit: «Stop, faut qu'on revoie les images» et tu vois vraiment une troupe de mecs regarder, la caméra qui n'était cadrée que sur les fesses de Margaret Qualley, enfin de Sue et je trouve que c'est une assez bonne mise en abîme cette scène-là. C'est-à-dire que, comment dire? Elle te remet vraiment à ta place de spectateur de ce que tu viens de regarder depuis le début, en fait, là, tous ces plans sur le cul de Margaret Qualley prennent sens pour moi dans cette scène-là, où vraiment tu as une troupe de mecs qui vraiment auscultent le cul de Margaret Qualley dans les moindres détails,
enfin, au ralenti, plan par plan, image par image, pour vérifier, ce qui s'est passé à la caméra. Ensuite, sur la comparaison à Cronenberg, évidemment, je la trouve, immensément stupide et je crois que c'est un journaliste des Inrecuptibles, qui l'a sorti un peu pour, descendre le film en comparant à Cronenberg, mais bon, ça, c'est les Inrecuptibles ne pas être, d'immenses abrutis challenge en termes de cinéma, on est un peu habitué. Mais pour moi, c'est un peu symptomatique, d'une certaine forme de la critique, c'est-à-dire, ils font des bons mots, ils essayent d'être pertinents alors qu'en fait, ils sont juste complètement incultes et ils ont vu 3 films d'horreur dans leur vie et on leur dit body horror, ils font: «Ah bah, Cronenberg, donc forcément je vais faire je vais faire une ramification là-dessus, quoi». Par contre, je suis entièrement d'accord avec Lucas sur le fait qu'il y a plus un côté yousnien, alors, enfin sur, Brian Yuzna. Alors, pour avoir lu une interview de Cory Farja, elle n'a pas vu, Society, ce que je trouve très étonnant parce que le film lui fait beaucoup penser. Pour y avoir, repensé, en fait, le film, moi, me fait plus penser à From Beyond de, Stuart Gordon, donc, produit et coécrit par, Brian Yuzna, où à la fin aussi tu as tout ce mélange, des corps, là, enfin de mélange des corps, assez, improbable et très, Lovecraftien, oui, comme tu le dis Lucas, Ensuite sur la longueur du film, moi j'avoue que ça m'a pas touché, enfin genre, j'ai pas vu le temps passer devant et je l'ai vu 2 fois. Donc ça je suppose que c'est du propre à chacun. Mais encore une fois, comme je suis assez quelqu'un d'assez fasciné par, tout ce qui est thématique du double et du dédoublement, moi j'avoue que c'est une partie qui me fait un peu kiffer de, comment dire? Voir les 2 enfin voir beaucoup de répétitions en fait, entre chaque partie, c'est-à-dire, voir vraiment le quotidien de l'une et de l'autre, et si on peut, du coup continuer sur des comparaisons, j'ai vu beaucoup de gens le comparer à du David Lynch et comment dire? Je l'ai fait aussi moi-même, quand je suis ressorti de la salle et je trouve que c'est une comparaison qui est beaucoup plus pertinente que Cronenberg dans le sens où formellement ça n'a rien de lynchien, mais comment dire? Dans les thématiques, ça rappelle, beaucoup Mulholland Drive, notamment surtout le message sur les actrices, tout ça et même sur, rien que le fait de se dévoiler dans une version, meilleure de soi-même qui était un peu le propos de Mulholland Drive où le personnage de, Naomi Watts, se dédouble, en rêve, une version où elle est une actrice réussie et tout et là on a quelque chose du genre, sauf que c'est une actrice, âgée, je mets «âgée» entre guillemets parce que, une critique qu'on pourrait faire au film, c'est que, Demi Moore est vraiment magnifique, malgré son âge, parce que je crois qu'elle a plus de 60 ans. Mais du coup, oui, il y a quelque chose de très littéraire là-dedans et il y a aussi du Elephant Man, comme tu le dis, Jordan, sur le chat, à la fin où quand tu vois cette chimère absolument improbable, le monstro Elisasu, où en fait tu peux pas t'empêcher d'avoir de la compassion, pour lui, malgré sa difformité. Là, j'aimerais revenir sur une autre scène qui est peut-être ma scène préférée du film et je crois que c'est, Joachim je vais rendre à César ce qui est César, je crois que c'était Joachim Le Pastier, un critique des cahiers du cinéma qui disait ça sur Twitter et que je trouvais particulièrement juste. C'est, la scène, où, Demi Moore, se prépare pour aller à un date avec un mec qu'elle était avec qui elle était au lycée, qui l'a croisé, qui lui a dit: «Ah, tu es toujours la plus belle femme, du monde» et au début, elle le snob complètement, puis en fin de compte, quand elle se rend compte que ça lui plaît pas tant que ça, comment dire? Le fait de se dédoubler et qu'elle aimerait reprendre sa vie avec son corps à elle un peu, elle se rabat un peu sur lui en se disant: «Ah bah, ce mec-là, au moins, m'aime bien» et il y a une scène qui est à la fois très triste et très terrifiante. C'est peut-être pour moi la scène la plus triste et la plus, terrifiante du film où elle essaye de se maquiller. Elle sort et en fait, elle voit, une affiche géante de Sue, donc son double, et elle est pas satisfaite et elle, rentre dans la salle de bain, elle se démaquille, elle se remaquille et ça, elle le fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle, finisse par, se gribouiller la face avec, le rouge à lèvres et je trouve cette scène absolument formidable, et qui est pour moi peut-être, la scène la plus, lynchienne, de tout le film et cette scène-là, à la limite aussi, on pourrait la rapprocher un peu de certains Cronenberg, mais pour moi la comparaison s'arrête là. Beh, en fait, parce que pour nuancer un peu mon propos que j'avais au début du film, parce que enfin, au début de l'épisode, pardon, où j'étais assez virulent, il faut dire que j'aimerais partager quand même l'enthousiasme d'Elric, parce que, beh, de la même manière qu'Elric, je suis un grand fan de cinéma bis, c'est ce qui m'a fait, plonger dans la cinéphilie, à l'adolescence. C'est un pan du cinéma dans lequel j'aime bien me replonger, assez fréquemment et on a parlé de Society avant, on parlait évidemment de Cronenberg. J'évoquais au début de l'émission, pour moi, l'espèce de surintellectualisme du film. Tu as cité quelques scènes, Elric, qui fonctionnent très bien, je trouve, en tant que telles, mais c'est dans d'une telle lourdeur, dans ces 2 heures et demie, où tu as quand même des scènes qui sont, je trouve, extrêmement, grossières, dans le message que ça veut passer.
Et c'est pas forcément un mal, on va dire, d'être grossier dans du cinéma bis. On parlait de Society avant. Le message Society, c'est les riches sont des gros consanguins dégénérés. Donc, ça le fait avec zéro subtilité. Et ce qu'on dirait, c'est que là, cette espèce de message sur le malgaz est un message qui est. C'est déjà une thèse assez complexe en soi. C'est assez complexe à développer. C'est pas une idée simple, un truc à la con, comme on peut l'avoir dans beaucoup de films de genre. Mais c'est la manière de le montrer, de vouloir te faire comprendre la thèse féministe de l'auteur, est appliquée avec une lourdeur propre, enfin surtout une grossièreté propre au cinéma de genre, mais pourtant on est voilà, il y a ce contraste entre peut-être un message qui est trop compliqué pour la vulgarité et la grossièreté du film. Et encore, on a parlé beaucoup de la longueur, mais 2 h 30, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Je pense que le film aurait gagné à être plus court. Et surtout, je pense que tu vois, on peut pas dire que Farjan n'est pas prétentieuse quand t'as de pont un film de genre de 2 h 30, tu vois. Il y a un truc, il y a un entre-deux, tu sais qu'esthétiquement, elle lorgne vers des trucs assez bas du front, assez grotesques, qu'on apprécie tous du cinéma gore, mais en même temps, de par sa durée, tu sens que ça veut se penser comme quelque chose de très intéressant. Et au-delà de ça, je reprocherais quand même, c'est un film qui cite énormément d'autres films. Alors, c'est-à-dire que ça va aller de la moquette qui rappelle Shining, à tout. T'as plein de petits détails qui font des références à d'autres films. Un petit peu les gros plans sur les yeux, tout ça, c'est Blade Runner. Enfin, tu peux retrouver vraiment chaque plan. C'est un hommage à un autre film, une citation à un autre film. Et ça tend à m'agacer un peu. Ça tombe pas dans le à la manière d'eux. Il y a quand même Farja a quand même sa propre personnalité, mais il y a vraiment ce côté que je reproche beaucoup on peut pas s'empêcher de comparer avec Titan, évidemment, et Grave, mais que je reproche à Ducournau, c'est d'avoir cet aspect film d'étudiant qui est très content de te prendre par le bras et de te dire: t'as vu, je connais bien ma leçon. Et ça a du mal, même si le film est plus que ça, il a du mal à s'affranchir totalement de ce côté-là. Et ça tendance à me déranger, à m'agacer, à me sortir du film, à me dire: mais écoute, vas-y à fond dans ton truc, mais arrête d'essayer de légitimer ton film en citant d'autres auteurs, en faisant des ponts avec d'autres œuvres et tout, alors que c'est un film qui pourrait être assez génial. Bah, à part le fait que effectivement, je trouve que le film, par moments est très répétitif et très lent. Les moments où on montrait les danses et l'espèce de chorégraphie surtout, je trouvais qu'elles étaient vraiment beaucoup trop longues et j'arrivais pas à comprendre le principe derrière. C'est très connoté années 80, c'était rien que dans leur tenue et tout, mais Oui. c'est l'espèce de gym à la télé, ça existe encore si tu regardes très tôt le matin. La télé, des trucs, des espèces de danse, mais c'est pour que tu fasses la même chose dans ta télé, c'est du sport. Puis il y a aussi, pour rejoindre un peu, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la suspension, sensible de l'incrédulité, je sais pertinemment que c'est pas un film qui se veut être, genre en mode, hyper réaliste. Mais au début, j'avais l'impression que le film se voulait réaliste justement par les propos traités, mais que, à la fin justement avec ce délire un peu gore tout ça, j'ai un peu lâché, j'ai pas très bien compris et aussi un peu le côté, genre un peu irréaliste de la scène en fait, ça m'a trop sorti du film je crois, quand en fait tu espèce bah, du coup sa version, monstre, dégueulasse qui arrive, devant tout le monde et qui d'un coup, genre, tout le monde se met à crier et tu un mec il arrive de je sais pas où, il la décapite et d'un coup il s'emporte. Enfin, genre en mode, je me suis dit: «J'ai pas trop bien compris». J'étais un peu perdue à ce moment-là. Je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve quand même que dès le début du film, pour le coup, on sait sur quel ton on est parce que même si on va dire, l'histoire, je parle de la première demi-heure avant que ça parte en quelque chose de plus fantastique, l'histoire est quand même si elle est classique, dans la mise en scène et dans ces espèces de grands angles. Je pense à ce moment où il y a le producteur là, qui est en train de bouffer des fruits de mer ou je sais pas quoi en très gros plan et que c'est dégueulasse. Et enfin, t'as quelque chose dans la mise en scène où tu sais que tu es déjà dans un univers très grotesque. Et c'est vrai que là-dedans, en y repensant, plus j'y repense, plus je vois le côté lynchien. Vas-y, Alaric. Ouais, du coup, j'aimerais rebondir sur ce que disait, Sam sur la fin, sur le fait qu'elle ait pas trop compris un peu le festival gore. Mais en fait, justement, moi, je pense que c'est un peu la partie du film où il y a un peu, entre guillemets, «plus rien à comprendre». C'est-à-dire que ça fait, 2h15
enfin, 2h10 qu'elle te fait passer son message de façon très lourde et très, comment dire? Très appuyée et là, justement, à la fin, en fait, elle offre un peu un festival pour le spectateur. C'est-à-dire, c'est un peu une séquence qui n'a pour but que d'être ultra jouissif. C'est-à-dire, vous êtes venu voir un film gore, bah, voilà, je vais en mettre plein la caisse, tu vois? Ça fait un peu penser au final d'un film comme Brain Dead ou, Carrie dans une moindre mesure, «Allez, maintenant, on s'en fout, on balance juste tout le sang, tout le sang, tout le sang, et on vous fait plaisir» entre guillemets. En plus, il y a la musique qui est là pour accompagner ça, enfin, vraiment, c'est une séquence, qui est purement, de montagne russe, en fait, on peut dire, qui est purement attractive, dans le sens, là pour nous faire, ressentir des choses, à fond et puis après il y a quand même un message, je rappelle, au cas où tu as pas compris avec, le plan final sur, la tête d'Elizabeth Sparkle, enfin de Demi Moore qui sort de sa chimère pour, se poser sur sa toile d'Hollywood Boulevard et mourir, là. Et c'est vrai qu'il est un plan que je trouve très bien, qui est une réminiscence d'un plan du début où, l'introduction du film se fait, via cette étoile, sur Hollywood Boulevard qui, comment dire, s'effrite de plus en plus, se tâche de plus en plus et ouais, je trouve que ça crée une forme de cycle, enfin assez joli je trouve ça assez beau, enfin assez beau et triste et tragique en fait parce que, on comprend que cette femme n'a vécu que pour, sa «carrière» entre guillemets et l'image que les gens ont eu d'elle en fait. L'image que les gens ont eue d'elle et puis surtout, on va dire que elle vit en fait dans la nostalgie de ce qu'elle fut et c'est vrai que c'est sur ce point-là, c'est un peu triste. Après moi, pour revenir sur la fin, ce que je comprends dans un petit peu, le on va dire pas l'incompréhension, mais je me comprends de Sam, son côté un petit peu où ça l'a un petit peu sorti du film. C'est vrai que en fait, pendant 2 heures, à peu près 2 heures, le film est très carré, c'est-à-dire que, il nous explique un concept en plus comme elle dit, je veux dire le concept, il est hyper carré dès le départ. On te dit un truc genre, c'est vraiment un processus hyper précis. Tu fais ça, tu prends ça pendant tant de temps et tu fais ça. Et autant ça peut avoir un côté intéressant quand, par petites touches, tu avances un peu dans le film et bon, tu en as une qui dit: «Allez, là, je vais gratter un jour» et ce jour-là, il a une conséquence et puis après, elle recommence et puis après elle gratte une semaine et ça a une consé et tu vois la enfin voilà la vampirisation en fait de la version jeune sur la version vieille. D'ailleurs moi je me posais la question, est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'en fait Demi Moore aurait pu vampiriser le personnage de Qualley dans l'autre sens? Bon ça on n'en sait rien, on se penche pas là-dessus, mais ça je me suis posé la question. Est-ce que on dit que le processus est irréversible, mais est-ce que Demi Moore aurait tout simplement pas pu faire la même chose à son double? Bon bref, on s'en fout, c'est pas dans le film donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée et puis d'un coup ce film sort de ce côté, hyper procédural un petit peu. C'est-à-dire que voilà, on suit le concept et il est hyper procédural et d'un coup, ouais, il part complètement en sucette. Après, comme tu dis Alric, moi, pour le coup, j'ai trouvé ça assez jouissif à regarder et pour le coup, limite, ça m'a fait du bien de respirer un peu. De me dire, «Tiens, ça y est, je suis plus en fait dans le modèle, je suis plus dans le truc hyper carré de Farja qui est là, à vouloir un petit peu trop me piéger dans une case et pour le coup, voilà, c'est assez jouissif. On est là, on profite du truc et ça termine, comme tu dis, sur un joli plan, surtout que, bah, pour le coup, sur toute cette séquence, Farja se refuse pas grand-chose et elle arrive vraiment à enfin, elle tente des trucs de mauvais goût qui sont assez marrants. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc dont on n'a pas parlé, il me semble, depuis le départ, ce sont les bruitages du film. Parce que le film a énormément de bruitages très, 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 prononcés dès le départ, dès les premières minutes, en fait et ça va participer à cette ambiance un peu glauque, un peu malaisante, qui va durer pendant à peu près, bah, pendant à peu près tout le film. Sauf que pour être tout à fait franc, allez, au bout d'une demi heure, les bruitages, j'en avais plein le cul. C'est-à-dire que j'en pouvais plus, c'était vraiment profondément insupportable. Je comprends le projet, mais au bout d'un moment, tu as juste envie de lui dire: «Waouh, enfin, je sais pas, refais ton mixage son, refais un truc, j'en sais rien, retire quoi, enlève ça», parce que ça devenait insupportable. Elle aurait pu garder uniquement les bruitages un peu dégueux, du personnage de vous savez le directeur de chaîne là, qui est joué j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est le bah, justement tu en as parlé Lucas tout à l'heure, le mec qui gère l'émission en fait, qu'on voit en train de bouffer ses crevettes et dans une scène qui est vraiment profondément dégueulasse. À la limite, on aurait pu garder ce genre de scène, mais avoir des bruitages en permanence pour tout et n'importe quoi à la longue, franchement, j'ai trouvé ça un peu même si je comprends le projet, je comprends, l'intention, mais ça m'a un peu dérangé, quoi. Alors du coup, je te rejoins. C'est vrai que c'était dans mes notes en plus, je voulais vraiment parler du son parce que j'ai une aversion pour les bruits.
comme ça. Et encore, moi, ça va. Je sais qu'il y en a, c'est vraiment chaud. Vous savez, par les trucs de mukbang, etc. Ils peuvent même pas écouter, genre, des bruits. Moi, c'est pas encore le stade où, mais j'étais vraiment pas bien. Et c'est vrai que ça aurait été plus logique de le garder que pour certaines scènes, ça aurait eu plus de force. Plutôt que de l'étaler dans le temps, pendant tout le film, où des fois, je vous jure, j'ai enlevé mes écouteurs parce que je pouvais juste plus écouter. Et des fois, c'était vraiment, je sentais que c'était, mais genre, over the top tout le temps. Genre, et regardez comment c'est gore, il y a du bruit là, on dirait, genre, comme ça, c'est horrible. Et je pense que c'est un peu le résumé de mon sentiment vis-à-vis de ce film, c'est que je trouve qu'il y a un problème de dosage. C'est qu'il y a des bonnes idées, mais genre que ce soit sur les scènes où on voit les fesses, sur les scènes d'aéropic là, les scènes il y a plein de bonnes idées, mais qui soit durent trop longtemps et qui du coup, bah, ça je trouve que ça détruit un peu cet effet de: «Ah, c'est intéressant», tu vois? De mettre l'accent là-dessus. Parce qu'en fait, non, tu l'as dans tout le film. Il y a plein de moments où je me suis dit: c'est dosé bizarrement». Donc c'est un peu le ressenti, si je devais mettre des mots sur mon expérience avec The Substance, ça serait un peu ce ressenti-là, je pense. Mais, ce que tu disais par rapport au mélange de tons et c'est pour ça qu'en fait, on en vient toujours à Cronenberg quand on parle de Farja ou du Cournot, c'est que tu as vraiment cet entre-deux et il y a que Cronenberg qui est peut-être le seul auteur, on va dire, dans le gore, le body horror, à avoir, le statut vraiment d'auteur très intellectualisé. Mine de rien, on peut pas s'empêcher de comparer à ça, mais, vraiment quand tu vois des films comme The Substance ou, Grave il y a quelques années, c'est que tu as envie de dire des fois, tu sais pas où le film se situe entre le truc bisseux de vidéoclub des années 80 et le festival de Cannes, tu vois? C'est qu'à un moment, faut réussir à trouver sa bonne place et je trouve que, tu vois, vous parliez des bruitages, des trucs comme ça, ça m'aurait pas dérangé quand tu vas regarder un street trash, des films comme ça. C'est lourdingue, c'est crade, ça va, mais tu as cet aspect beaucoup trop réflexif dans The Substance. Le film se regarde un peu trop le nombril pour que ce soit pas insupportable. Et c'est-à-dire que je pense que ne serait-ce que la promo du film et son succès, on va dire, critique et public, montre un petit peu le côté, on va dire, contre-performatif de son discours. Non, en vrai, pour répondre, je pense qu'il y a pas grand-chose à répondre parce que de beaucoup de vos avis, c'est quand même beaucoup du ressenti personnel. Tout comme moi, en fait, je comprends complètement que tout ce qui est bruitage, le côté pas subtil du film, puisse, déplaire, et ça s'entend. Moi, justement, c'est des choses qui me plaisent, beaucoup. J'aime l'excès, j'aime, quand ça va trop loin, quand ça dégoûte vraiment à fond, quoi. Pour on peut aussi peut-être revenir sur le côté autorisant, du film. C'est là où moi je préfère, ce film-là à du Ducournau, même si j'aime beaucoup, Julia Ducournau. C'est que Julia Ducournau, elle, pour le coup, elle est très Cronenbergienne, c'est-à-dire qu'elle a un côté très, très intellectualisant. C'est-à-dire que Cronenberg, il a pu être accepté au Festival de Cannes parce que, ses films sont pas entre guillemets «pas fun». C'est les films de Cronenberg, sont hyper, enfin se veulent très profonds, ils le sont selon moi. Là où, Farja, elle, tient plus, du street trash, du Yuzna, du Gordon et donc je pense que peut-être ce qui peut faire défaut au film, moi je ne suis pas, je le pense pas, mais c'est ce qui a l'air de ressortir le cas, c'est que justement ce côté, intellectualisant que Farja apporte ne colle pas du tout à son style, beaucoup plus outrancier, c'est-à-dire que, quelque chose qu'on n'a pas dit du film, mais qui est pourtant, vrai, c'est que c'est aussi en partie une comédie, quoi, le film, on est plus dans la comédie, d'horreur malgré quelques, que je peux le qualifier de «triste» avec de gros guillemets, mais on est globalement sur une comédie d'horreur, pendant tout le film, donc voilà. De mon côté, c'est une conversation intéressante puisqu'on a tous, des avis un peu différents et que la meilleure chose à faire, ça reste quand même, d'aller le voir, et de faire enfin, de le regarder, en tout cas, de vous faire votre propre avis parce que je pense que dans tous les cas, ce qu'on peut sortir, c'est que c'est pas un film qui va vous laisser indifférent. C'est un vrai, roller coaster, Scorsese avait comparé, les Marvel à des parcs d'attractions pour les critiquer, mais là, je pense qu'on peut le comparer à un parc d'attractions, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ça va vraiment faire, vivre, c'est clivant quoi, en fait, je pense pas qu'on puisse rester très indifférent devant le film, où on s'en agace, où on adore, où on est saoulé du rythme, tout ça quoi. Donc voilà, c'est en conclusion, pour moi, c'est un excellent film, pour les autres un peu moins et je vous conseille à tous, de le regarder en tout cas. Ça vaut les 2h20 qu'il, vous demande. Ça en vrai, c'est même si moi je n'ai pas
de ouf aimé, je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre propre avis, parce que justement, c'est un film, je trouve, qui est très clivant dans les avis, même si la plupart des avis sont très positifs. Il y a quand même pas mal d'avis qui reviennent de gens qui critiquent un peu les mêmes choses que ce qu'on vient de critiquer. Donc, en vrai, le meilleur moyen, c'est de regarder le film et de vous faire votre avis.